Bonsoir à tous bande de gens et bienvenue dans le son du soir, et j'ai besoin de vous encore, mais je vous en parle en détail à la fin de l'émission. Aujourd'hui on était vendredi, jour férié que vous vous êtes encore fait sucrer, alors pour vous le faire oublier et un peu parce que je vous l'avais promis, ce soir je vais vous parler d'un groupe que vous connaissez sûrement grâce à ses titres Hysteria ou même Uprising, Muse avec Knights of Sidonia. Alors Muse, c'est un groupe formé par 3 zigotos en 92, donc par Dominic Howard à la batterie, le bassiste Christopher Wolstenholme et enfin le guitariste, claviériste, auteur, compositeur Matthew Bellamy, que si vous êtes sympa avec lui, il peut même vous offrir un kebab parce qu'il a l'air de savoir tout faire ce garçon. C'est en 94 que le groupe se fait réellement appeler Muse, lors d'un concours de groupe Battle of the Bands qu'ils gagnent, parce que leurs prestations changent du reste des groupes présents ce jour-là. Ils ont donc sorti 8 albums depuis, et le morceau qui nous intéresse ce soir, il se trouve dans leur 4ème, Black Holes and Revelations. Knights of Sidonia. Alors j'ai choisi celui-là parmi tant d'autres, qui sont peut-être objectivement mieux, mais parce que je l'aime bien personnellement. Ah bah bravo, et t'es payé pour dire ça ? Non. Juste que je vais vous expliquer pourquoi je l'aime bien et pourquoi vous seriez susceptible de l'aimer vous aussi. Déjà c'est un morceau qui existe juste pour le kiff de rendre hommage à d'autres œuvres cultes. Et vu que je suis un bon procrastinateur, je vais vous en dire quelques-unes parce que c'est toujours cool de les savoir, histoire de se la péter en soirée mondaine. Et heureusement que t'es pas payé, vraiment. Alors, on a des références aux musiques de Ennio Morricone, rien qu'en concert ce titre il est annoncé avec l'intro du morceau de l'homme à l'harmonica. On a des références à Queen avec toutes les 30 milliards de pistes utilisées pour la voix, et même on a une mini référence à Rencontre du troisième type de Spielberg avec l'utilisation d'un bruitage du film pendant le morceau. Et évidemment le clip il est là pour appuyer toutes ces références parce qu'on y voit un monde de Far West du futur, faisant donc plein de références à la trilogie du dollar, au kung-fu parce que, allez, pourquoi pas, et au film de SF en général. Coucou Rencontre du troisième type. Donc bref, le clip est tout aussi cool que le morceau original et je vous invite à aller le voir après cette émission. Bon, les paroles en elles-mêmes, de quoi elles parlent ? Parce qu'avec autant de références, ça peut que être cool. Alors de ce que j'ai pu trouver un peu partout sur le net en cherchant des réponses, j'ai rien compris. Mais vraiment rien, genre le flou total. Ça m'arrive jamais. Certains ont des théories très poussées qui incluent des Illuminati, des pyramides sur Mars, plus précisément sur Sidonia, étant une phase de Mars. Enfin bref, c'est le gros fouillis et j'arrive à trouver aucun réel rapport entre les paroles et toutes les références dans le morceau et le clip. Je bite rien et ça me saoule. Bon. C'est après avoir fait une petite pause aspirine que je viens à vous pour vous demander de voter afin de choisir quel sera l'avenir des sons du soir. Alors, soit après l'émission de lundi, je continue les sons du soir à la même régularité, je vous parle encore de plein de morceaux, on est tous heureux. Soit lundi, c'est la dernière émission, et voilà. Mais attention, la dernière des sons du soir tels que vous les connaissez actuellement. Peut-être que les sons reviendront plus tard sous une autre forme, peut-être mieux aboutis avec d'autres gens, j'en sais absolument rien, je suis pas devin. Enfin bref, je vous laisse voter en haut à droite, comme la dernière fois. Je vous souhaite à tous un bon week-end et on se retrouve lundi à 20h sur cette chaîne, ça c'est sûr. D'ici là, votez bien, et bonne soirée à tous. Musique.
survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right.